Bonjour, bienvenue à la conférence S'informer sur les formations en tapisserie d'ameublement au Greta Création, Design et Métiers d'Art. Je vous présente Hélène Fréat. Bonjour à tous. Qui est coordinateur sur ce secteur. Et moi-même, je suis Carole Guilaine, conseiller en formation continue au Greta Création, Design et Métiers d'Art. La conférence va se passer en 3 parties. Une première partie, nous allons vous informer sur les formations et le financement des conférences. La deuxième partie sur les formations spécifiques en tapisserie d'ameublement. Et la troisième partie, nous répondrons à vos questions. Alors, ce qui est important déjà, c'est d'avoir un projet professionnel, parce que le Greta fait des formations professionnelles pour adultes, des formations qui vous permettent d'acquérir des compétences professionnelles. La première chose à faire, c'est d'éclaircir votre projet professionnel. Éclaircir vos motivations. Pourquoi voulez-vous changer de métier? Pourquoi voulez-vous faire ce métier? Éclaircir si vous êtes prêt aussi à un changement de vie personnelle et professionnelle, puisqu'une formation en tapisserie d'ameublement prendra entre 5 et 8 mois. Donc, avec le travail en amont et en aval, vous avez pour au moins une année de changement complet de vie et ensuite la vie change également. Si besoin, vous pouvez peut-être faire un bilan de compétences. Dans ce cas-là, vous demandez soit à votre employeur si vous êtes salarié, soit à votre conseiller Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi. Vous aurez aussi à savoir quelle expérience vous avez dans le domaine visé et quelles sont les compétences que vous avez déjà acquises dans votre vie professionnelle, personnelle ou associative, quelles sont les compétences qui sont transférables pour ce métier. Il est également important de savoir où vous en êtes dans votre recherche d'informations par rapport à votre projet professionnel et à votre orientation. Il est indispensable de rencontrer des artisans de cette profession pour voir ce qu'il en est, ce qu'est la réalité concrète du métier, pour que vous soyez sûr que c'est le métier qui vous intéresse et que vous ne soyez pas dans un fantasme de formation et un fantasme de métier, mais vraiment dans la réalité pure. En tapisserie d'ameublement, par exemple, ce sont des métiers qui sont quand même assez physiques, assez fatigants et qui ont besoin d'une bonne santé. Il est important de faire une enquête métier, donc voir un petit peu comment ça se passe dans la vraie vie. Donc rencontrer ces artisans, aller voir des musées, donc pour vous faire une culture. Vous pouvez également consulter les fiches de Pôle emploi. Il y a des fiches métiers très bien faites sur leur site. Vous avez également des fiches métiers à la Cité des métiers ou en rendez-vous sur place ou sur leur site. Également à l'Institut national des métiers d'art ou au lieu du design, qui sont des lieux où vous pouvez récupérer beaucoup d'infos sur tout ce qui est métier d'art. Alors, ensuite, votre projet de formation. Il faut savoir où vous voulez aller avant de voir quelle formation vous allez faire. Vous posez la question si vous voulez un diplôme, une certification ou une formation qualifiante. Nous faisons des formations qualifiantes, mais nous vous proposons un parcours qui vous permet de passer le CAP de tapissier. Et généralement, nous avons 100% de réussite puisque c'est une très bonne formation. Il est important aussi de regarder quels prérequis vous avez besoin pour cette formation. C'est-à-dire quelles compétences vous devez déjà avoir pour faire cette formation. Vous posez aussi la question, quelles sont les modalités de formation? Est-ce que c'est du face-à-face? Est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que vous allez sur place dans les ateliers? Est-ce que vous pouvez faire des formations à distance ou pas? Dans le cas des formations de tapisserie d'ameublement, ce sera dans les ateliers de tapisserie que nous avons créés avec des formateurs professionnels. Vous pouvez aussi vous poser la question si vous pouvez faire une validation des acquis de l'expérience. Par exemple, si vous avez déjà des compétences dans ce domaine, valider certaines compétences et qui vous permettent de passer un diplôme en ne passant pas toutes les épreuves comme un élève de la formation initiale. Ensuite, comment s'orienter vers la formation? Ce qui est vraiment important, c'est de penser à votre formation vraiment de façon réaliste et non fantasmée. C'est pour ça qu'on insiste sur la visite aux artisans, voire un stage chez un artisan. Et c'est important aussi de se remettre en question, est-ce que je vais arriver à faire cette formation? Est-ce que je vais dégager une année de ma vie pour faire ça? Est-ce que c'est vraiment ce métier que je veux faire? Est-ce que j'en ai les capacités physiques? J'en ai vraiment envie? C'est vraiment important de vous poser ces questions. Ensuite, allez visiter le site internet du Greta Création, Design et Métiers d'Art pour repérer les fiches descriptives des formations qui vous intéresseraient et voir
les contacts, les tarifs, la durée pour approfondir votre projet. Ensuite, on vous demande d'envoyer un CV et une lettre de motivation précisant bien votre projet professionnel à la personne visée. Ici, ce sera Hélène Fréard-Brion, ici présente, qui va recevoir vos mails, analyser votre candidature et vous recevoir en entretien pour approfondir avec vous votre projet et votre financement. Ensuite, on vous demande de mûrir et de gérer pleinement votre projet, parce que c'est assez long. Par exemple, il faut au moins 4 mois pour avoir une décision sur le financement. Donc, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. C'est vraiment important. Alors, pour monter le plan de formation de financement de sa formation, il faut bien penser que les délais d'instruction sont relativement longs, donc je vous disais 4 mois, et que le GRETA est fermé en juillet et en août, donc il faut bien penser à poser vos dossiers bien avant. Donc comptez vraiment au minimum 3 mois, mais plutôt 4 mois. Vous avez également différents statuts, différents financements possibles selon votre statut, que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, intermittent du spectacle. Vous avez différents types de financements qui existent. Donc vous pouvez venir à la conférence qui a lieu ensuite sur les financements. Et on vous demande également de toujours préparer un plan B si vous n'avez pas votre financement ou s'il se passe quelque chose, que vous ne pouvez pas faire la formation tout de suite. Donc toujours savoir qu'est-ce que je vais faire d'autre, comment je vais faire pour me rapprocher de mon objectif. Ensuite, préparer sa formation. Donc c'est vraiment très important de penser que ça va changer votre vie sociale, votre vie familiale, parce que votre formation va avoir un impact sur votre entourage, sur la famille, les amis. Vous serez peut-être plus fatigué, moins disponible. Et pensez aussi à la distance pour aller faire votre formation dans les ateliers. Réfléchir aussi à la logistique, à la capacité matérielle. Pensez que vous devrez acheter les outils, vos propres outils, puisque dans ces métiers d'art, il est important d'avoir ses propres outils, puisqu'on a besoin de se faire le geste et d'utiliser ces outils, parce qu'on les connaît bien. On aime mieux la certaine forme de manche ou de poids, donc on est habitué à ces outils. Il est important aussi d'accepter le cadre de la formation, puisque ces formations se font dans des lycées. Donc vous devez respecter le cadre du lycée, le règlement intérieur du lycée, plus le règlement intérieur du GRETA et également le droit du travail. Et c'est important aussi, le 4e point, c'est la disponibilité, puisqu'il y a un travail personnel important, puisque toute la journée vous êtes en formation. Et vous pouvez aussi vous entraîner un peu, aller visiter les musées pour compléter votre formation, ou aller voir des éditeurs de tissus, donc tout ça, toujours pour travailler votre projet. Donc pensez qu'on travaille avant le premier jour de formation et au-delà de la formation. Bien, donc maintenant je vais laisser la parole à Hélène qui va vous présenter les 2 parcours en tapisserie d'ameublement du GRETA Création, Design et Métiers d'Art. Merci Carole. Donc nous proposons au sein du GRETA de la création, du design et des métiers d'art 2 parcours sur la tapisserie d'ameublement. Donc vous avez un premier parcours de garniture siège traditionnelle, donc fait avec les matériaux traditionnels de l'époque qui n'ont pas changé depuis l'époque de Louis XIV. Donc le crin, les sangles et la toile forte, des matières naturelles, chanvre et lin. Ensuite on a un deuxième grand parcours qui est le parcours couture d'ameublement, qui lui correspond à tout ce qui est éléments couture, décoratif pour un intérieur. Il faut savoir que ces 2 métiers correspondent à 2 diplômes différents et qu'ils sont à la fois également complémentaires, puisque dans un décor d'habitat, nous avons besoin à la fois de textiles pour par exemple le décor de la fenêtre et également de textiles pour tout ce qui est revêtement de siège et autres éléments d'assises. Vous avez donc 2 parcours qui sont assez conséquents au niveau des durées, qui tous les 2 vous emmènent vers un devenir professionnel en tant que tapissier. Vous avez la possibilité ensuite de passer un CAP en candidat libre et d'avoir le diplôme de CAP soit en garniture siège, soit en couture d'ameublement. Vous avez donc en atelier des cours pratiques, donc assez longs. Ensuite, vous avez des cours théoriques concernant tout ce qui est dessin et histoire du style et des textiles. C'est très important pour être tapissier d'avoir une culture générale correspondant aux époques des mobiliers et puis également de la technologie des textiles qui a évolué au fil du temps.
Ça enrichit votre dialogue et votre propos en tant que professionnel. Et puis vous avez à chaque fin de module des supports de cours. La garniture siège, donc comme vous le voyez, est composée de 1061 heures. C'est un parcours qui est composé d'un parcours de 9 modules en garniture siège, 8 modules d'apprentissage et une épreuve blanche pour le CAP, de 2 modules de dessin et de textile et textile. Et vous avez également sur le parcours couture d'ameublement 700 heures, donc 582 heures en centre avec 7 modules de couture, un module de dessin qui est commun aux 2 métiers et un module de style et de textile commun également au métier de la tapisserie garniture siège. Ce sont des formations sur lesquelles vous terminez par un stage en entreprise, ce qui est très important à faire puisque la formation en atelier, où vous êtes sur un rythme moins pressé puisqu'il n'y a pas de délai de livraison, et quand vous êtes en stage en entreprise, vous vous rendez compte vraiment de la réalité où là, il faut aller très très vite dans la réception et dans la réalisation soit d'un décor, soit d'une garniture siège. Ce sont des formations de 7 heures, tous les jours de la semaine, pas de cours le samedi ni le week-end, et vous n'avez pas de cours du soir. Il faut avoir bien évidemment un goût pour le travail manuel, avoir envie de travailler de ses mains, de restaurer des sièges, avoir une sensibilité donc à la tapisserie, au décor et à l'intérieur. Après la formation, vous pouvez donc devenir évidemment un tapissier, soit par le biais en ayant un partenariat avec une couveuse d'entreprise, et il faut avoir un réseau professionnel puisque les premiers sièges que vous allez réaliser sont vraiment faits d'abord par vos proches, et après vous allez évoluer dans la rapidité et dans la dextérité du geste. Nos formations sont réalisées par des formateurs professionnels qui tous ont un lien avec le métier de la tapisserie d'ameublement, soit en atelier, soit l'histoire du mobilier ou du dessin. C'est des ateliers uniquement de 10 places pour une meilleure qualité d'enseignement et puis pour une pratique puisque le siège demande beaucoup de place au niveau de l'installation et la couture encore plus. Pour faire par exemple un décor de fenêtre, il faut une table qui fasse au moins 2 mètres par 3, puisque un simple rideau, généralement avec les ourlets, fait une moyenne de 2,50 mètres. Vous avez donc des plans de travail, vous avez des machines à coudre professionnelles. Chacun en atelier couture a une machine dédiée, il n'y a pas 2 personnes par machine. Et puis pour le siège, les carcasses sont neuves, le tissu et la passementerie sont également des fournitures professionnelles, achetées par rapport à nos fournisseurs qui sont vraiment fournisseurs des métiers de la tapisserie et de l'ameublement. Vous faites ensuite un stage chez un artisan qui est conventionné par le Greta. On vous encadre et à la fois ça peut vous permettre d'avoir des contacts soit pour vous installer en reprise d'entreprise, soit pour élargir votre réseau professionnel, soit pour éventuellement avoir une embauche. Vous pouvez donc me contacter en m'envoyant un email à mon adresse qui s'indique ici, h.freard-brion@cdma.greta.fr. Et puis sinon, le mieux c'est de m'envoyer donc votre lettre de motivation et votre CV pour qu'on puisse étudier personnellement votre projet et votre cadre par rapport à ce souhait de formation en tapisserie d'ameublement.